Depuis le Salon des maires, à la rencontre d'élus de notre région, à quelques mois des élections municipales, est-ce que la vocation des maires est en crise? On va politiquer avec 3 maires des Hauts-de-France. Quel beau verbe que celui de politiquer. Alors n'oubliez pas, nous allons élire nos conseils municipaux en mars prochain, les 15 et 22 mars. Et le mandat de maire de ce mandat qui se termine, de 2020 à 2026, a été marqué par plusieurs crises. La crise sanitaire d'abord, l'inflation, et puis la guerre en Ukraine, parce qu'elle résonne bien évidemment au quotidien dans nos villes, nos cités, nos quartiers. Et puis en ce moment, une très forte instabilité politique au niveau national. Et pourtant, regardez ce chiffre, près de 6 maires sur 10 envisagent de se représenter en 2026. Donc c'est qu'il y a quelque chose, ils en ont envie. C'est une proportion plus élevée qu'en 2019, alors que beaucoup sortent de ce mandat fatigués et avec parfois le sentiment d'un travail inachevé. Nous avons 3 maires courage avec nous. Alors, il y a Pascal Demarthe qui est le maire d'Abbeville. Premier mandat, vous sortez de votre premier mandat. Et puis on va aller dans le Nord avec Georges Flamand, maire de Saint-Pitan. Alors, je me permets, vieux routier de la politique, puisque vous courez pour votre 8e mandat. Et bienvenue également à Cédric Delmotte. Vous êtes maire de Boiry-Saint-Martin, c'est dans le Pas-de-Calais. Et vous faites partie de la communauté urbaine d'Arras. Vous sortez de votre premier mandat. Sortez-vous, comme le dit ce sondage réalisé par l'AMF, fatigué de ces 6 années d'engagement politique? Fatigué, non. Je dirais plutôt responsable d'une politique que nous avons menée depuis 2020 et comme vous l'avez dit à juste titre, avec beaucoup de difficultés liées aux différentes crises que nous avons traversées. Aujourd'hui, je pense que le bilan du mandat 2020-2026 doit nous permettre, au contraire, d'affirmer avoir pu faire face à ces difficultés, en portant tout de même de belles politiques pour notre ville. Et vous? Alors vous en êtes à votre 4e mandat, dont 2 mandats de maire, engagé comme vice-président à la communauté urbaine Arras en charge des déchets. Comment vous l'avez vécu ce mandat par rapport au précédent? Alors, avec plus de responsabilités au niveau de l'EPCI, puisque je suis devenu vice-président, pour le mandat d'élu local. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Ça peut apporter dans une commune rurale de moins de 300 habitants, dans un collectif où le territoire a 110 000 habitants. Dans le rôle de tous les jours de maire ou d'adjoint que j'ai pu être depuis 2008, ça n'a pas changé grand-chose en fait dans le quotidien. Je ne suis pas plus, si vous reprenez votre question, fatigué, usé, puisque j'ai envie de continuer. Alors Jean Flamand n'a pas l'air fatigué parce qu'il repart pour un 8e mandat. Vous êtes par ailleurs trésorier de l'Association des maires du Nord. Je vous pose une question concernant les budgets, parce que là, depuis le début de ce salon où nous sommes, les maires n'en finissent pas de faire monter la pression contre un projet de loi de finances qu'ils jugent, ce sont les termes de vos élus, insoutenables pour les collectivités locales. Vous vivez, dites-vous, une situation financière fragilisée. Est-ce que c'est le cas dans votre ville de Saint-Piton? 999 habitants. Alors, où est le millième? alors, vous avez tout à fait raison de pointer le fait que nous sommes 999. Parce que nous étions, il y a quelque temps, encore plus de 1000 habitants. Le fait de baisser de strate, d'être en dessous de 1000 habitants, ça n'a l'air de rien, mais mes collègues ne me contrarieront pas, ça a des répercussions très importantes. Concrètement, dans votre budget, la DGF, alors, la dotation globale de l'État à la collectivité pour son fonctionnement va baisser de 3% avec l'année qui vient, 2026. Comment vous vous en sortez? Alors j'ai tendance à dire que depuis des années, nous grattons jusqu'à l'os. Et nous sommes arrivés à l'os.
il n'y a plus de possibilités. Plus de marge de manœuvre. Plus de marge de manœuvre. Donc, qu'est-ce que nous sommes obligés de faire? Par exemple, nous ne fleurissons plus autant, nous n'éclairons plus autant. Et pour cela, pour chercher des pistes d'amélioration, nous privons notre population de certains services. Donc vous faites des arbitrages budgétaires. D'ailleurs, le sondage dont je parlais explique que le premier sujet, vous venez de le dire, sur lequel les élus font des impasses, c'est voirie, espace vert. Est-ce que c'est la même réalité que vous rencontrez à Abbeville? Donc 23 000 habitants? 23 000 habitants, tout à fait. Donc l'année dernière, c'est vrai, nous avons aussi subi cette baisse de DGF à minima, puisque la DGF de la ville a baissé de 24 000 euros en érosion forcément sur un budget au nombre d'habitants. Sur un budget de 25 millions. D'accord. Donc je pense qu'on est passé quelque peu entre les mailles du filet par rapport à ce qui a été effectivement impacté sur l'ensemble des collectivités. Au niveau de la ville d'Abbeville, on a réussi à maintenir à flot nos investissements, notre fonctionnement. Alors évidemment, on est toujours très au fait de toutes les économies que nous pouvons réaliser. C'est pourquoi, en ce qui concerne notamment les dépenses d'énergie, parce que c'est souvent ce qui revient sur le sommet de la pile, si on peut s'exprimer ainsi. D'accord. Nous, on a mis en place déjà depuis maintenant 15 ans le chauffage urbain. Donc, on s'est lancé sur une extension du chauffage urbain dans notre ville, tous les bâtiments publics raccordés à ce chauffage urbain. On était dans une première phase avec une première chaufferie qui fonctionnait avec des copeaux de bois. Et la nouvelle chaufferie qui va être mise en circulation d'ici un mois ou deux va fonctionner à l'ANA de l'Ain. Ce qui nous permet aussi de travailler avec la filière agricole et la filière linéaire. Énergie renouvelable, transition écologique. D'où les économies que nous pouvons réaliser en termes énergétiques. Alors, on vous explique. Vous habitez une commune, un village, une ville moyenne, une grande ville. Et cette commune participe à une intercommunalité. C'est une communauté de communes, une communauté d'agglos ou une métropole comme Amiens, Dunkerque, Arras ou Lille, bien évidemment. Vous êtes vice-président de l'intercommunalité où est votre commune. Est-ce que vous avez encore du pouvoir de décision et de financement par rapport à l'intercommunalité ? Moi, je pense que c'est un appui. Sans le PCI, moi, ça fait des années, je dirais depuis que j'ai commencé à être élu, que chaque année, c'est un casse-tête, notre budget. Dans une commune de moins de 300 habitants, c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, le PCI, au-delà de nous apporter des fonds de concours, du financement, des subventions, elle nous apporte aussi de l'ingénierie. Et ça, par rapport à des petites communes avec très peu d'employés communaux, ça c'est une aide aussi qui est très importante pour nos communes et continuer à pouvoir investir dans les communes. Je suis en train de réaliser des travaux. Nous, c'est la maison commune, notre école. C'est facile, ça gravite toujours autour de ça et où on fait un maximum, en tout cas depuis que je suis élu, les plus gros travaux ont été réalisés. Là, les derniers, c'est dans la rénovation aussi énergétique pour faire baisser les consommations et faire qu'on enlève le fioul, on y met une chaufferie appelée, on remplace les néons par des LED et ainsi de suite. Donc c'est toujours, mais ça gravite. On n'a pas pléthore de projets à proposer à nos habitants en tout cas. Je disais en introduction que l'inflation et en particulier les coûts de l'énergie sont passés par là. Qui peut me dire là autour de cette table quel était l'impact de la hausse des coûts de l'énergie dans son budget? Oui, Pascal Demarthe. Je dirais l'impact dans le budget, on est à plus de 20%, à peu près. C'est ça. Plus 20%. Oui. Plus ça, 20%. Vous ne vous y attendiez pas. Donc non, pas du tout. Il faut faire aussi des arbitrages par rapport à ça. Maîtriser à moitié parce qu'on fait partie de la fédération départementale de l'énergie qui fait que ça a un peu amoindri l'effet couperé en tout cas. Oui. Si je peux me permettre, effectivement, ces regroupements d'achats permettent justement d'amortir les hausses, que ce soit en électricité, en gaz, etc. Et vous achetez avec d'autres communes. Voilà. Et ça, c'est très important. Tout à l'heure, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Allez-y rapidement. Les économies, ce n'est pas suffisant.
j'étais obligé, avec mes collègues, d'augmenter la pression fiscale de 8%. De 8% l'année dernière. Mes impôts locaux. Les impôts locaux, le peu d'impôts locaux qui nous restent, c'est-à-dire le foncier bâti. Là, on a reçu nos taxes foncières il n'y a pas longtemps et on voit effectivement la ligne commune, la ligne département, etc. Vous avez augmenté les impôts, vous Non, aussi? ça fait 20 ans que les taux d'imposition à Abbeville et à la communauté d'agglomération de la baie de Somme n'ont pas augmenté. Seuls on répercute effectivement les hausses qui sont imposées par l'État jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Alors, le sondage de l'AMF nous explique que ce qui vous fait courir, c'est la logique de l'intérêt général. L'intérêt général pour chaque habitant de vos communes. Comment vous pouvez le qualifier, l'intérêt général? C'est votre premier mandat, vous. Alors, ville importante. Comment vous vous êtes organisé? Est-ce que, par exemple, vous avez sacrifié une partie de votre vie perso? Alors, il faut savoir que, effectivement, lorsque l'on prend un poste de maire d'une ville ou village, ou bourg d'ailleurs, c'est exactement le même investissement, la même envie de vouloir être au service de la population. Il faut savoir sacrifier, on peut le dire, une partie de sa vie personnelle. C'est-à-dire que les amis, la famille ont beaucoup de mal à vous voir. C'est du 7-7? On travaille 7 jours sur 7 parce que la semaine, ce sont les réunions, ce sont les commissions qui se réunissent, les instances dans lesquelles on siège qui sont extra-municipales. Et puis le week-end, dès que le week-end arrive, moi je vois à Abbeville, j'ai plus de 400 associations. Ce sont des rencontres sportives, des assemblées générales, ce sont aussi des manifestations culturelles aussi qui sont organisées et dans lesquelles il faut être. Alors, il faut se rendre compte de ça, les amis. Vos maires sont partout, tout le temps, dans toutes les réunions, 7 jours sur 7. Et je suppose encore plus dans des petites communes. Vous êtes au four et au moulin. Vous, comment ça se passe dans votre quotidien ? Alors on a certainement moins de manifestations, mais on a quand même une richesse et une vie associative dans notre commune. On va aussi chez nos voisins, on travaille beaucoup en mutualisation. Après, moi je me dis qu'aujourd'hui, dans ma commune, tout le monde a mon numéro de portable. Donc ça veut dire que c'est à tout moment qu'on peut être interpellé. On n'a pas, c'est le lien direct. La secrétaire de mairie est pas là. Elle a une douzaine, une quinzaine d'heures dans la semaine. On n'a pas d'autres. Moi, j'ai pas d'employés communaux, donc je passe par des associations d'insertion pour les espaces verts. Donc en gros, oui, on est à la disposition de nos habitants pour répondre aux interrogations, pour gérer des fois un petit peu, faire de la médiation. Il faut aimer ça. Il faut aimer. Jean Flamand, je me permets de vous demander votre âge. J'ai 75 ans. Mais à 75 ans, il y retourne là, en 2026. Mais qu'est-ce qui vous fait vibrer là? C'est l'ambition pour le vivre en commun. Le vivre en commun. Mais à Saint-Piton, le vivre en commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire 21 associations. Oui. Imaginez-vous, pour 980 000 habitants, 21 associations. Aujourd'hui, c'est une volonté politique de la municipalité parce que le bien commun est partagé, le lien social est indispensable dans notre société. Et si on n'y fait pas attention... Et c'est le maire qui est garant de ça? C'est le conseil municipal. Alors vous êtes très team, très équipe, hein, vous. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je vous donne encore 2 informations de ce sondage de l'AMF. Malgré les difficultés financières, il y a 9 maires sur 10 qui estiment que la situation financière de leur commune est saine. Et il y a des sujets dans les arbitrages que vous avez à faire sur lesquels ils ne touchent pas, vous allez me confirmer, l'éducation, l'enfance, la jeunesse et l'action sociale. C'est votre cas ? Exactement, au niveau de la communauté d'agglomération qui porte la compétence scolaire par exemple et l'enfance-jeunesse, nous avons mis en place un projet éducatif social territorial qui permet de mutualiser beaucoup de services, notamment les services sociaux, le service santé. D'accord. Tout cela pour permettre justement à nos écoles de mieux fonctionner et d'avoir un complément auprès de nos enseignants qui sont aujourd'hui en première ligne sur ces questions. Est-ce que vous avez les mêmes
dossiers qui sont sacralisés, vous? Voilà. Nous, sur l'école, pas de sujet. On fait même des travaux d'investissement. Sur, par exemple, l'enfant-jeunesse, avec 6 communes, au dernier mandat, on a créé un accueil de loisirs intercommunal. Avec 6 communes, on s'est dit qu'on allait faire ça pour se regrouper. Sur la partie sociale, c'est plus difficile. J'ai plus de CCAS. Par contre, on a la ville-centre, Arras, ou les bourgs périphériques qui nous accompagnent. Peut-être avec un CIAS un jour, mais en tout cas, voilà, on s'appuie beaucoup sur la ville-centre. Et vous, Monsieur Flamand? Même chose, mais derrière, il y a aussi d'autres problématiques qu'il ne faut pas. Exemple. Les enjeux aujourd'hui environnementaux. Et on ne s'y retrouve pas, permettez-moi de faire... Votre transition écologique à vous? Tout à fait. Parce que, au-delà de l'animation d'une commune, au-delà de l'éducation, qui est bien évidemment la priorité des choses, l'action sociale aussi, parce que chez nous, par exemple, j'ai une adjointe qui ne s'occupe que de l'action sociale. Que de l'action sociale. Il faut tirer le chapeau aux maires des petites communes. Moi, il se trouve que j'ai encore des employés municipaux qui s'occupent des espaces verts. Posez la question à monsieur. Parfois, les élus de petites communes ou de très petites communes, ce sont eux qui tondent les pelouses. Je pose la question à monsieur. Alors, il va planter un verger dans son cimetière. Voilà, et j'ai la chance d'avoir un adjoint qui est aussi agriculteur et qui est en charge de ça. Mais vous savez, même quand vous passez, alors moi j'ai conventionné avec une association d'insertion et qui s'occupe des espaces verts, mais il faut aussi accompagner. Ils ont des problématiques aussi de personnel. Et donc, alors on est peut-être un peu moins exigeant. Par exemple, sur les cimetières, on a arrêté depuis longtemps de désherber et on a replanté de l'herbe partout dans nos allées. Mais il a fallu l'expliquer à nos habitants qu'on allait plutôt tondre et plus désherber comme avant. Eh oui. Alors, je me tourne maintenant vers Pascal Demarthe sur un autre sujet. La région a accompagné un programme de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Qu'est-ce que vous avez fait en la matière? Parce que les centres-villes, c'est le poumon de la cité, de la commune. C'est là où on se rencontre, c'est là où on échange, c'est là où on boit les coups. Qu'est-ce que vous avez fait à Abbeville? Alors, nous avons la chance à Abbeville d'être la seule commune du département de la Somme éligible au projet Action Cœur de Ville. Donc, nous en sommes aujourd'hui à Action Cœur de Ville numéro 2. Alors, Action Cœur de Ville numéro 1 a plutôt délivré un bilan très favorable, puisque aujourd'hui, nous sommes passés d'une vacance commerciale de 15% à 5%. La vacance commerciale, ce sont les commerces qui sont inoccupés. Voilà, avec de moyenne régionale 14%, qui est énorme. Hein. Et vous êtes à 5. Bravo. 5, oui. Non, mais on est en train de réussir notre pari. Mais quand on parle de redynamisation du centre-ville, ça n'est pas que le commerce. C'est aussi la réhabilitation du logement ancien. C'est aussi savoir construire de nouvelles opérations privées, celle-ci. Du logement social à Abbeville, on en a plus de 30%, donc on est plutôt dans la norme. Simplement, les porteurs de projets privés aujourd'hui se permettent de construire du logement de standing qui ramène une population de classe, je dirais, moyenne plus dans notre centre-ville, destinée évidemment à consommer sur place. Et du coup, on attire également de nouveaux services. Par exemple, une clinique dentaire qui va bientôt ouvrir ses portes en plein centre-ville. D'accord. De nouvelles populations, genre population parisienne, qui d'habitude s'établissait plutôt en baie de Somme. Mais le coût de l'investissement en baie de Somme étant explosé à 5 000 € le mètre carré, à Abbeville, on est plutôt à 2 000, 2 500 € le mètre carré. C'est à moins d'une demi-heure de Saint-Valery. Donc, et du coup, ça nous permet aussi de capter une nouvelle population, un rééquilibrage aussi dans ce centre-ville. Encore 2 sujets à traiter avec vous avant de nous quitter. Le premier, c'est celui des incivilités vis-à-vis des élus. Regardez ce chiffre, 65% des maires estiment avoir subi des incivilités en 2025. Comment ça se passe chez vous?
Je me sens pas en insécurité. Par contre, j'ai une casquette de président de collecte et de traitement de déchets. Et moi, pour moi, la civilité qui m'occupe le plus, c'est les dépôts sauvages dans nos chemins. Ça, c'est vraiment une lutte qui augmente. Hein. Qui augmente. Publié un chiffre, alors certes, à cause peut-être des politiques que l'on mène par ailleurs, mais globalement, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que l'on essaye de combattre. Alors aussi avec. Mais vous perso, non. Alors, dans une commune de moins de 300 habitants, qu'est-ce que vous faites? Non, vous l'avez jamais dit? Moins de 300 habitants, vous avez 120 maisons, donc vous connaissez tout le monde. Quand il y a quelqu'un qui arrive, on va au contact. Donc on essaye tout de suite d'aller voir les personnes. Je me suis jamais senti. Et vous, messieurs? Nous sommes... Rapidement. Nous sommes, oui, agressés. Oui. Et nous déplorons. Vous en souffrez? J'en souffre directement. J'en souffre aussi pour mes colistiers. Ce que nous déplorons aussi. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un manque de protection des élus, juridique. Et de considération statutaire. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Il y a peu de temps, une adjointe de ma commune s'est fait agresser verbalement. Elle a déposé plainte, bien évidemment. Eh bien, figurez-vous que la procédure a amené un classement sans suite. Ouais. Alors que la personne concernée avait reconnu les faits. Alors quand même, il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu'on parle aujourd'hui au plan national de protéger les élus. Aujourd'hui, je réclame à la justice de faire son travail. Donc il y a une impasse là aussi. Pascal Demartre, très vite. Alors très vite, au niveau d'Abbeville, je ne peux pas dire que nous sommes une ville plutôt tranquille, avec bien sûr un peu de délinquance, un peu de trafic comme un peu partout. Simplement, concernant ce que je tenais à déplorer, c'est un peu le rôle pervers des réseaux sociaux. En ce qui me concerne, je n'ai jamais subi d'agression physique, ni d'insultes publiques, sauf sur les réseaux sociaux, où j'ai été amené à déposer plainte récemment contre un individu qui m'a proprement injurié, diffamé sur les réseaux sociaux. Du coup, dépôt de plainte. Et nous passons au tribunal au mois de janvier prochain. Faut savoir que dans la Somme, le procureur de la République, le préfet, eh bien, se sont unis pour aider l'AMF 80 dans sa quête de protection des élus. Donc la protection juridique, nous l'avons. Je l'ai activée. Ça nous permet d'avoir un avocat à nos côtés pour pouvoir nous défendre face à certaines dérives constatées et pratiquées par certains individus qui ne reculent devant rien pour vous mettre en difficulté, tout simplement. Il nous reste une minute. Est-ce que le maire a encore un pouvoir aujourd'hui? Moi, je me considère comme un animateur du vivre ensemble. Donc, tant que je réussirai dans cette mission, je serai motivé à continuer, puisque je pense que c'est ma mission principale, en tout cas aujourd'hui, tout en ayant la maîtrise, comme disait tout à l'heure monsieur, certainement de tous les enjeux environnementaux, citoyenneté via l'école. Je pense que c'est vraiment, en tout cas, les missions qui m'occupent le plus et qui me font continuer. 20 secondes. Est-ce que vous avez encore du pouvoir aujourd'hui? Bien évidemment, ne serait-ce que sur le plan financier. Nous savons aussi, bien que ça se réduit en peau de chagrin, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais nous faisons de la politique de la ville, de la vraie politique. Et à un moment donné, notre décision financière, notre décision communale sur les orientations financières sont très importantes. Merci Georges Flamand. Merci. On doit malheureusement nous quitter. On se retrouvera très prochainement. Vous y retournez tous là, donc sur votre télévision régionale. Nous suivrons évidemment la campagne des municipales et retenez ces dates. C'est 15-22 mars. On va voter. Vous cochez ça sur votre calendrier. Nous étions en direct du Salon des maires. À bientôt.